Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti. On va commencer avec les runes. Alors, on a Isa, la stase. Vertical, positionnement, attente. On a Tiwaz, maîtrise de soi. Pureté, force, motivation. On a Jiz, l'éveil de la conscience. Divin, protection et spirituelle. Alors, vous vous trouvez actuellement dans une situation que vous trouvez stagnante. Vous avez l'impression d'être bloqué, d'être dans l'attente, que les choses n'évoluent pas. Alors que vous mettez des choses, vous posez des actions, vous mettez des choses en place et vous avez le sentiment néanmoins que vous êtes bloqué. Vous perdez votre motivation par rapport à ça. Le fait que vous vous sentiez dans une situation bloquante vous démotive totalement. Alors ici, on vous appelle justement à vous centrer sur vous-même. On vous dit que ce moment de stagnation est pour vous le moment de faire une mise au point, d'analyser les choses. On a Redo, action juste. Message, rapidité, impeccabilité. On vous dit que les choses vont se débloquer dès lors que vous aurez analysé les choses, que vous aurez reboosté votre motivation. Vous allez avoir des réponses par rapport aux choses qui vous mettent en situation bloquante. Alors, ça peut être des réponses administratives, une réponse pour un logement, pour un nouveau travail, enfin, vous adaptez à votre situation. On vous dit que vous allez avoir, une fois que tout va être débloqué, des réponses rapides dans la justesse. Il va y avoir une justice divine de fait. Vous êtes sous la protection. Il va y avoir une justice divine de fait par rapport à cette attente. Et Oise, la connexion. Sagesse, déplacement, changement. Alors, tout ce moment de stagnation, d'attente, en fait, c'était vraiment pour que vous fassiez une introspection envers vous. Et à la suite de ça, dès que vous allez rebooster votre motivation, ça va vraiment être un nouveau vous, un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Vous allez être vraiment dans quelque chose de nouveau, des nouvelles énergies. Dagaz, l'éveil intégral. Incantation, réussite, transformation. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment vers un nouveau vous. Et vous allez vous transformer en fait. Gérard, recommencement, arbre, récompense, justice. Vous allez recommencer comme si vous repartiez à zéro. Nouveau vous, nouvelle vie. Et on vous dit que ça, ce sera une récompense justement par rapport à cette période de stagnation, d'attente, où en fait on vous a forcé à cette période d'introspection, de regard envers vous. À la suite de ça, vous allez avoir une récompense.
Et une gaz, intégration spirituelle. Fertilité, bonheur, réussite. Vous allez vers quelque chose de fertile, vers l'abondance, la réussite, le bonheur. Peut-être que vous avez des nouveaux projets de vie, des nouveaux projets professionnels. Et en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ce renouveau, ce recommencement, cette transformation sera une réussite. J'ai beau. Union. Altruisme, association, cadeau. Alors, il y aura une association aussi. Alors, soit dans le domaine professionnel, soit une union aussi dans le sentimental. Hein. Peut-être les deux. Oui, aussi peut-être. Peut-être que l'union sera sentimentale et professionnelle. Un travail en commun ou dans le même secteur d'activité. Régénérescence, vous allez être régénéré. Vision de l'intérieur, commencement, naissance. Donc ça va être un tout nouveau monde pour vous. C'était la carte d'Akna. Et Oise, la résurrection. Végétal, réincarnation, réussite. Vous mettez réellement fin à une vie pour en commencer une nouvelle. Hein. C'est réellement... on ferme le livre du passé, on ouvre le livre du futur. Winjo, l'harmonie, bannière, tribu, joie. Et à l'issue de ça, vous allez être dans votre tribu, dans votre monde et dans la joie. Donc c'est plutôt un beau renouveau. Je cherche, il est là. On va prendre les métamorphes pour compléter. Mes chers guides, avons-nous des messages pour nos jolies âmes en pleine transformation? Kitsune, je vous montrerai à qui faire confiance. Alors ici, on me dit que par le passé, vous aviez tendance à faire confiance un peu trop facilement. Et du coup, c'était facile de vous berner, de vous bercer d'illusions. Et là, on me dit que ce sera plus le cas. Dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle version de vous, ce sera plus facile du tout. Ce serait même presque impossible de vous trahir, de vous berner, de vous bercer d'illusions. Comme si vous allez avoir maintenant un scanner, je peux faire confiance à cette personne, je ne peux pas faire confiance à telle et telle personne. Vous allez savoir qui est digne de confiance ou non. Le frère à ton laveur. Un lieu sûr où se réfugier. Alors, dans votre passé, c'est comme si vous... Alors, vous avez un chez vous, hein, évidemment, mais c'est comme si vous n'aviez pas d'attache, d'enracinement, de lieu où vous vous sentez comme à la maison. Alors, vous aviez un endroit où c'était votre chez vous, votre maison, mais vous ne vous sentez pas comme à la maison. Vous ne vous sentez pas forcément bien dans votre chez vous.
Et là, on vous dit que vous allez trouver un lieu vraiment où vous allez vous sentir bien dans cette nouvelle vie, dans votre futur. Vous allez trouver cette maison où vous allez vous sentir chez vous. Cette maison, cet appartement, enfin voilà, vous adaptez à votre situation, à votre lieu de vie. La magie de l'orque. Les bibliothèques akashiques viennent de réouvrir. Alors, dans cette période d'introspection, vous avez dû rouvrir vos annales akashiques pour mieux vous connaître, pour mieux vous comprendre et pour savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans cette nouvelle vie. C'est vraiment une toute nouvelle version de vous, transformée, changée, magnifiée. Ça rayonne, c'est beau. Les chauves-souris de Beaufroid. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Alors faites-vous confiance. J'ai ici des personnes qui ne se font pas confiance. Alors soit parce qu'ils ont été rabaissés dans l'enfance, hein, c'est souvent ce qu'on retrouve souvent en schéma. Les enfants qu'on rabaisse dans l'enfance font des adultes qui n'ont clairement pas confiance en eux. Alors peut-être que c'est votre cas. Et en tous les cas, là, on vous dit que vous pouvez accomplir de grandes choses. Faites-vous confiance. La première personne à qui vous devez faire confiance, c'est d'ailleurs à vous. Ouh, d'accord. La sirène de l'étang carpe. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Redécouvrez-vous, vous-même, tel que vous êtes au plus profond de vous-même. La sirène des mers sombres. Des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Vous allez avoir des compréhensions, notamment sur vos annales akashiques et tout ça, dans des lieux sombres, ou tout simplement vers quelque chose envers quoi vous n'osez pas aller, ou quelque chose qui vous faisait peur, quelque chose de totalement inconnu. Peut-être quelque chose auquel vous pensez de manière récurrente, mais que vous n'osez pas aller. Et là, on vous dit que ce dont vous envisagez mais que vous n'osez pas aller, peuvent être justement la clé et les solutions. Je mets des coups de pied dans mon tambour chamanique. Désolée. Il se fait entendre. J'en ferai un petit peu à la fin de la guidance. Le beau rat, prenez soin de vous. Ici, on vous appelle à prendre soin de vous nécessairement. Et aussi à vous méfier des personnes qui vous entourent. De bien choisir qui vous entoure. Alors, c'est pas dans le sens méfiez-vous, il y a un rat dans l'entourage. C'est plutôt choisissez bien votre entourage. Le phénix d'or. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Alors il y a quelque chose réellement en pleine renaissance. Hein. Alors peut-être que c'est une part de vous. Dans votre ancienne vie, vous avez éteint et qui se réallume dans cette nouvelle vie. C'est possible. Pour certains, ce sera des unions, des relations, aussi bien dans la vie professionnelle que sentimentale, qui vont reprendre vie.
La fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Alors peut-être que cette nouvelle vie vous inquiète, notamment pour le côté matériel, financier. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous n'allez pas manquer, vous allez avoir absolument tout ce dont vous allez avoir besoin. Les changements peuvent faire peur. Sortir de sa zone de confort peut faire peur. Ici, on vous rassure par rapport à ça. Oui, ça fait peur, le changement, de sortir de sa zone de confort. C'est tout à fait compréhensible. Mais on vous rassure, on vous dit que vous aurez absolument tout ce dont vous avez besoin. Et on a minuit, l'heure du crime. On vous parle ici de créativité, de génie, d'écriture, d'inspiration artistique. Alors peut-être que ce qui doit renaître en vous, c'est un art. Alors peut-être de l'écriture, de la peinture, de la musique, de la danse, toute forme d'art. Peut-être que ce qui est en train de renaître chez vous, c'est de la créativité, de l'art, de l'écriture. Et si vous avez envie de vous ouvrir à votre part artistique, n'hésitez pas. Dans tous les cas, c'est thérapeutique, c'est énergétiquement bienveillant, dans la mesure où ce sera un échappatoire. C'est tout pour ce jeu. On va prendre le chamanique Sioux. Nous avons eu la tonalité chamanique avec mon tambour qui s'est fait entendre. Et là on continue. Le pouvoir personnel. Ne doutez absolument pas en votre pouvoir personnel. On vous dit ici que ce dont vous avez besoin se trouve en vous. Les réponses que vous avez besoin se trouvent aussi en vous. On vous demande ici de vous affirmer, de vous faire confiance à vous-même dans votre individualité. J'ai peut-être ici quelqu'un qui vit que à travers les personnes qui l'entourent, c'est-à-dire qui n'est que la femme d'eux, le mari d'eux, qui n'est que la maman ou le papa d'eux, qui n'est que la fille, le fils d'eux, qui n'est que, je sais pas, l'adjointe d'eux, enfin, dans sa vie personnelle, sentimentale, professionnelle, n'arrive pas à se développer dans son individualité. Ici, on vous dit que vous avez un pouvoir personnel en vous-même et que vous pouvez être le quelqu'un d'eux en étant vous-même votre propre pouvoir. On a l'ouest noir avec les bisons. Ici, on nous parle de ce qui nous est nécessaire, de ce qui nous est vital. D'accord. Vous pouvez développer votre propre pouvoir, développer votre individualité, sans pour autant vous défaire de ce qui vous est vital. Il y a cette notion ici, alors ça parlera à tout à chacun. Yoni, les tourbillons. Vous avez peur que le changement crée une tempête dans votre vie. Vous avez peur qu'en enclenchant ces changements, tout se trouve sans dessus-dessous. Alors on vous dit que peut-être un temps, ça va être un peu en mode tempête, effectivement, mais que c'est nécessaire, et qu'après la tempête, il y aura le calme, et que tout sera remis à sa place.
Avons-nous des trucs cartes? Merci. Nous avons les signes à l'envolée. On vous demande ici de prendre votre propre envol. Alors peut-être n'avez-vous pas quitté le cocon familial. On vous y invite ici. Alors on vous invite à prendre votre propre pouvoir. La vieille femme. Alors vous avez, soit dans votre entourage, soit dans l'au-delà, une vieille femme. Ça peut être une grand-mère, une grande-tante, ou tout simplement une vieille femme qui vous affectionne. Soit ici sur Terre, soit qui est passée de l'autre côté du voile. Qui est de bons conseils pour vous. Qui vous apporte cette sagesse et cette stabilité. On a vraiment cette notion d'apaisement. C'est quelqu'un qui est fort apaisante pour vous. Et j'ai cette notion, si c'est quelqu'un qui n'est plus là, que vous ne pouvez plus voir, elle est toujours là pour vous. Donc là, ici, on nous parle clairement de mouvement. Le mouvement est normal, le mouvement c'est la vie, la seule stagnation totale c'est la mort. Donc tout comme le soleil et la lune en perpétuel mouvement, la vie est en perpétuel mouvement. Le mouvement peut faire peur, on a cette notion, hein, peur du mouvement, peur de la tempête, peur de ce que ça va engendrer, mais ici le mouvement est nécessaire. C'est pas parce que vous restez vers ce que vous connaissez que c'est là que vous êtes le mieux. C'est rassurant, c'est réconfortant, c'est ce qu'on connaît, c'est notre zone de confort au final. Et mais si on n'est pas bien au final dans cette zone de confort, c'est qu'elle n'est pas pour nous. Alors faut accepter le mouvement. Faut accepter le mouvement et ne pas justement chercher à le contrer. J'ai cette image là qui vient. Si vous suivez le mouvement, si vous suivez le pli, c'est pas dur. Par contre, si vous cherchez à marcher à contresens, c'est dur. Là, c'est un peu cette notion. Il y a le, je sais pas, le courant d'une vague. C'est le mouvement, c'est le sens naturel. Et là, vous cherchez à lutter à contre-courant, mais en fait, c'est vous épuisez. Vous épuisez et vous ne faites rien. Alors peut-être que vous ne reculez pas, peut-être que vous n'avancez pas. Vous êtes effectivement dans cette stagnation, mais au final, vous faites rien, vous usez, vous vous épuisez sans que quoi que ce soit se passe. Donc ici, on vous dit de suivre le mouvement. Tout ce qui tombe arrive. Là, elle n'est pas juste tombée, elle a volé. À la tête. Le vent. Donc on est encore dans cette notion de mouvement. Suivez le vent. On vous demande ici réellement de prendre le pli du vent, de suivre le courant d'air. Et c'est pas si difficile, on vous dit. On vous dit c'est pas si difficile de suivre un mouvement fluide. Alors, c'est tout à fait comme s'il y avait un vent d'un mouvement fluide dans cette tempête qui n'est pas difficile à suivre. Et vous allez être tout l'opposé, vous allez vers ce qui est difficile en fait. Et c'est comme ça aussi que vous vous fatiguez et que vous créez votre propre stagnation. Le feu. Vous allez y être forcé. Hein.
à suivre ce mouvement. Un élément déclencheur va vous forcer à suivre ce mouvement. Quelque chose qui s'allume et s'éteint comme le feu, qui s'embrase vite. Ça va vous obliger à suivre ce mouvement. Les champs sacrés. Faites des demandes. Faites des demandes à ce en quoi vous croyez. En Dieu, au grand esprit, à vos ancêtres, peu importe. Chacun a sa culture, sa croyance. Faites des demandes à ce en quoi vous croyez. Ne leur demandez pas de stopper ce mouvement de vent. Demandez-leur à vous aider à le suivre. Nord rouge, on a cette notion de dualité, de quelque chose qui n'est pas dans la force des choses, dans la logique, dans... Le nord est froid et pourtant ici il est rouge. Vous voyez cette notion? Le rouge c'est le feu, c'est le soleil. On a cette notion de zone froide avec du soleil qui... D'accord. Vous cherchez le soleil, alors vous adaptez à votre situation, puisque là ici c'est comme ça que ça m'arrive. Vous cherchez le soleil, on me dit, en plein milieu du pôle Nord, et c'est pas possible. Vous cherchez quelque chose de pas possible. Et vous vous empêchez de suivre ce mouvement dans votre quête de ce quelque chose de pas possible, alors que ce mouvement vous emmène vers ce qui est bon pour vous en fait. Ce qui est épanouissant. On a encore cette notion de vent. Hein. On a ce vent qui vient de plus en plus puissant. Et elle tombe sur la carte du feu. Donc, on va vous pousser, mais fortement, à suivre ce mouvement. Alors, je ne sais pas à quoi vous résistez. En tout cas, ici, on vous dit que la chose à quoi vous résistez est en fait bonne pour vous. Et laissez-vous porter parce qu'en fait, plus vous allez résister, plus dur ça va être pour vous. Plus usant ça va être, plus fatigant ça va être, plus épuisant ça va être, plus éprouvant ça va être. Alors, laissez-vous vraiment porter par cette vague de vent avant d'y être en fait contré, quoi. Ici, on a la Terre. C'est ce mouvement qui va vous centrer. C'est ce mouvement qui va être le plus nourricier pour vous, qui va être... le plus épanouissant. Alors, j'ai évidemment pas la notion, on est sur une guidance générale, je le rappelle. Et ici, il y a un mouvement, quelque chose de nouveau, qui vous fait peur. Le fait de quitter sa zone de confort vous fait peur. Et ici, on vous dit que le mouvement, de toute façon, va être pris, va être fait. Et que si vous ne le suiviez pas, ça va être dur, épuisant, éprouvant pour vous. En étant de toute façon contrainte à un moment donné de le suivre. Contrainte. Vous adaptez, je suis une femme, donc j'ai tendance à... Contrainte de suivre ce mouvement. Donc ici, on vous invite à suivre ce mouvement en confiance. Et on vous dit qu'à la clé, hein, c'est l'épanouissement, c'est la terre nourricière, c'est
c'est l'ancrage, c'est beau, il n'y a pas de quoi avoir peur en fait, vous n'allez manquer de rien. Le mouvement, si vous vous laissez porter, il est fluide. C'est vraiment si vous bloquez qu'il va être difficile en fait. Si vous marchez à contre-courant, ça va être fatigant, mais si c'est pas le cas, c'est fluide, c'est beau, voilà, c'est prometteur. Donc vous pouvez avancer sans crainte envers ce mouvement. On va prendre un petit message des anges. On va terminer là-dessus. J'en ai pris 2. Alors je vais lire les 2. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Là, vous vous trouvez totalement perdu, clairement. Et on vous dit que bientôt, tout va bien aller pour vous. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Sois l'inspiration venue de l'au-delà. Ici, on vous dit que l'inspiration que vous avez, l'idée que vous avez, qui est arrivée comme un doux murmure de l'intérieur de votre cœur, vous devez la suivre, l'écouter et agir dans ce sens. C'est quelque chose qui est venu de l'au-delà, c'est quelque chose de divin, de protégé. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura été claire, qu'elle aura pu vous apporter des informations, des réponses, vous éclaircir sur une situation. Je le dis toujours, ne faites pas vos vies en fonction de guidance, c'est là pour vous amener des informations, des compréhensions, mais en aucun cas à vous mettre dans une situation d'attente, de stagnation ou quoi que ce soit d'autre. Merci pour les likes, pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, comme ça on reste en contact. Vous recevez la notification à chaque fois que je publie une guidance, un tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimez ou que vous n'aimez pas. D'ailleurs, toute critique, tout commentaire est constructif à mon sens. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée à tous.